L'économie autrement. Une émission sur le secteur public, la santé et l'économie sociale et solidaire. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'économie autrement. Au micro, Perrine Lahaye. Nous sommes le jeudi 7 novembre 2024. L'économie autrement est l'émission mensuelle de Radio KPMG, destinée à décrypter les grands enjeux de l'économie sociale et solidaire, de la santé et du secteur public. Novembre célèbre l'économie sociale et solidaire, un mois dédié aux acteurs de l'ESS pour témoigner de ce que ce secteur peut apporter à notre société en pleine transition. Ce secteur rassemble des organisations qui concilient solidarité, performance économique et utilité sociale. En quelques chiffres, l'ESS, ce sont 200 000 structures, environ 2,4 millions de salariés, 10% du PIB et 14% de l'emploi privé. Défini par la loi du 31 juillet 2014 comme, je cite, un mode d'entreprendre, un mode de développement économique adapté à tous les domaines de l'activité humaine, l'ESS regroupe des personnes morales de droit privé, associations, fondations, coopératives, mutuelles entre autres, qui remplissent les conditions cumulatives suivantes. Un but autre que le seul partage des bénéfices, une gouvernance démocratique et une lucrativité limitée. 10 ans après la promulgation de cette loi, l'ESS continue de porter une ambition forte d'engagement qui va largement au-delà de son secteur. Aujourd'hui, nous mettons en lumière le territoire à mission, une parfaite illustration de ce que recouvre l'ESS. Au cours de cette émission, nous nous intéresserons à ce modèle innovant qui mobilise, aux côtés des organisations de l'ESS, acteurs publics locaux et entreprises autour d'un projet commun. Dans le grand angle, nos 3 invités nous apporteront leur éclairage sur ce nouveau concept, ainsi que leur expérience du territoire à mission. Nous comprendrons également comment certaines associations ont franchi le cap, mais aussi comment les pouvoirs publics peuvent s'inscrire dans cette dynamique. Au sommaire de l'économie autrement aujourd'hui, l'édito d'Antoine Guyot de KPMG, consultant ESG et expert de la société à mission. Dans le grand angle ensuite, Alain Schnapper, vice-président de la communauté des entreprises à mission, Perrine Belin, directrice de la performance chez Charente Tourisme, et Nicolas Debon, directeur général de Nantes Saint-Nazaire Développement. Enfin, dans le Zoom, nous donnerons la parole à Didier Arnal, directeur du pôle prospective et innovation de Nexem, une organisation nationale d'employeurs du secteur sanitaire, social et médico-social. Mais commençons tout de suite cette émission avec l'édito d'Antoine Guyot. L'édito. En 2019, la loi française a inscrit dans le marbre l'obligation pour toute entreprise de tenir compte de sa responsabilité sociale et environnementale. Mieux, la loi Pacte a offert la possibilité à toute société commerciale qui le désire d'inscrire dans ses statuts son utilité sociétale et de devenir ainsi une entreprise à mission. Depuis quelques mois, certaines associations s'intéressent ou font le choix de basculer et de se transformer. Et comme les 1700 entreprises à mission actuelles, elles définissent une raison d'être, des engagements, transforment leur gouvernance pour devenir associations à mission. Innovation sociale et territoriale, oui, certainement. Mais avec l'émergence de ce concept, c'est la manière dont nous envisageons le développement local, l'engagement associatif, qui est aussi interrogé. Les associations qui ont souvent dénoncé l'apparition d'une concurrence lucrative sur leur terrain historique d'opération s'intéresseraient-elles désormais à ces entreprises à impact, essayant de concilier rentabilité et intérêt général, au point de copier leur qualité juridique? Autre question, la fragilisation du modèle économique associatif, du fait notamment de la dégradation de finances publiques, explique-t-elle cette émergence? Dans la même logique, le concept de territoire à mission repose notamment sur l'idée qu'un territoire urbain ou rural peut se doter d'une mission collective pour répondre aux défis sociaux, économiques et environnementaux auxquels il est confronté. Cette approche protéiforme implique souvent une coopération étroite entre différents acteurs locaux, collectivités, entreprises, associations, mais aussi citoyens. L'association, comme le territoire à mission, se distingue par leur capacité à mobiliser les ressources et les énergies locales autour d'objectifs communs. En définissant une mission claire et partagée, ces territoires peuvent attirer des financements et des talents, mais aussi renforcer le sentiment d'appartenance et de solidarité parmi leurs habitants. Au-delà de l'aspect juridique et des jalons imposés sur ce nouveau chemin, il semble nécessaire de voir plus loin, d'étudier les atouts, les limites de la législation nationale comme européenne en la matière, mais aussi d'évaluer l'impact concret de ces transformations. La dynamique qui semble poindre nous montre qu'il est possible de réinventer nos modèles de développement et d'engagement collectif pour construire des territoires plus justes et durables. Grand angle. Poursuivons maintenant avec le grand angle consacré aujourd'hui au territoire à mission. À notre micro, Alain Schnapper, vice-président de la communauté des entreprises à mission, Perrine Belin, directrice de la performance chez Charente Tourisme, et Nicolas Debon, directeur général de Nantes Saint-Nazaire Développement.
avec lesquels nous allons confronter vision académique et expérience du territoire à mission. Bonjour à tous les trois. Bonjour. 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 Ma première question sera pour vous, Alain Schnapper. Vous êtes à la fois associé aux travaux de l'École des mines sur la société à mission, vice-président de la communauté des entreprises à mission et aussi consultant vérificateur auprès de ces structures. Que faut-il entendre par territoire à mission? Combien y en a-t-il en France? La notion de territoire à mission n'est pas clairement définie. C'est plutôt aujourd'hui un vocable, presque un slogan qui a été utilisé et qui recouvre des initiatives de nature très variable. On peut simplement peut-être tenter une définition en transposant d'une certaine manière le concept de société à mission et en insistant et du coup en précisant qu'un territoire à mission, ça peut se concevoir comme un dispositif de gouvernance permettant à un collectif, voire même une coalition de collectifs, qui agit sur un territoire géographique ou administratif en faveur de la préservation ou l'enrichissement d'un patrimoine, de s'engager à la réalisation d'objectifs socio-environnementaux. Donc, on aura des témoignages dans un instant de dispositifs qui permettent ça. Donc, l'idée, encore une fois, c'est que c'est un dispositif de gouvernance, autrement dit, qui permet d'organiser un travail en commun de un ou plusieurs collectifs qui peuvent être des entreprises, des associations, des ONG, des collectivités territoriales sur une base géographique et face à des enjeux sociaux et environnementaux que cette coalition se donne comme objectif de résoudre. Et donc, je ne sais pas répondre à la question de combien il y en a en France, puisqu'encore une fois, aujourd'hui, c'est plutôt un concept qui sert à se représenter différents types d'actions. Disons simplement qu'ils sont souvent portés par un dispositif juridique de type association loi 1901. Cette qualité de territoire à mission n'est pas inscrite dans la loi, par opposition aux entreprises à mission qui ont été, je le rappelle, créées par la loi Pacte. Comment ces organisations peuvent donc trouver une légitimité ? Alors, comme je l'ai dit à l'instant, effectivement, les dispositifs ont en général pris la forme juridique d'une association et de plus en plus d'associations ont pris l'initiative finalement de transposer le dispositif de la société à mission vers les associations à mission, qui se définissent par conséquent par, d'une part, la rédaction d'une mission, disons une raison d'être et des objectifs qui sont inscrits dans ces statuts, et puis un dispositif de gouvernance qui est, là encore, une transposition de ce qui a été fait par la loi pour la société à mission avec un comité de mission. Donc, ces associations à mission, appelons-les comme ça, n'ont pas d'existence juridique, au sens où elles ne peuvent pas réclamer ce statut, en quelque sorte, d'association à mission n'existe pas en tant que tel, mais encore une fois, rien ne les empêche d'adopter la même forme que les sociétés à mission. Et comme il y a de plus en plus d'associations qui se lancent dans cette démarche, la communauté des entreprises à mission est un exemple, et puis on va en voir dans un instant, écouter plutôt des témoignages dans un instant d'autres. Il y a même des fédérations sportives qui également se transforment en fédérations à mission. Donc on peut penser que ce mouvement, peut-être un jour, trouvera une transcription dans la loi, mais en attendant, ce mouvement existe, il avance, et d'une certaine manière, il se crée de lui-même sa propre légitimité. Merci pour ces éléments de contexte, Alain Schnapper. Je vais maintenant vous donner la parole, Perrine Belin. Pourriez-vous nous présenter rapidement Charente Tourisme et nous indiquer comment vous avez été amené à devenir association à mission? La logique territoriale a-t-elle animé votre ambition? Charente Tourisme, c'est une association qui est née en 2017 de la fusion des agences départementales de développement touristique de la Charente et de la Charente-Maritime. Donc, nous sommes le maître d'œuvre opérationnel de la politique touristique de ces deux départements. L'aventure de l'association à mission, elle a débuté pour nous en 2023 à la suite de l'obtention du label engagé RSE de l'AFNOR. Et avec cette démarche, on a souhaité consolider encore cet engagement et réaffirmer nos responsabilités et notre contribution au bien commun. C'est un engagement qui coïncidait également avec la fin d'un cycle stratégique que nous avions engagé au moment de la fusion. Et donc, c'était une nécessité d'un renouvellement, notamment en lien avec la rédaction de nouveaux schémas départementaux du tourisme par nos tutelles. On a également été porté, au moment du lancement de cette aventure, par l'envie d'initier une nouvelle dynamique collective en fixant un cap sur le long terme qui donne du sens à la fois à l'entité et à chacun de ses membres. En ce qui concerne le volet territorial, je dirais que c'est une notion qui est au cœur même de notre activité touristique. Nous avons pour ambition d'incarner et d'impulser un tourisme positif et équilibré. C'est ce que nous avons inscrit dans notre raison d'être. Donc, ça signifie que nous sommes attentifs à l'impact de cette activité sur le territoire, car le territoire, il constitue le capital même de notre activité et donc un bien commun à préserver. Nicolas Debon, à votre tour maintenant de nous parler de la transformation de l'agence de développement de Nantes-Saint-Nazaire en agence à mission. Cette nouvelle qualité
de structure à mission a été entériné en janvier 2024. Vous êtes ainsi devenue la première agence de développement économique à mission de France. Dans quel contexte ce changement est-il intervenu ? Ce changement est intervenu, il vient sanctionner une démarche posée il y a 3 ans. Pour faire rapide, on est une association qui couvre un grand territoire de 800 000 habitants, une gouvernance classique territoriale, et on est il y a 10 ans comme une agence d'attractivité, pure et dure. Donc on veut alimenter un développement, voire un surdéveloppement. Puis en 2020, il arrive plein de choses, contexte politique, des demandes politiques beaucoup plus fortes sur un développement plus raisonné, des acteurs économiques qui nous attendent là-dessus, une jeune génération d'entrepreneurs et de collaborateurs qui ont envie effectivement qu'on avance sur ces sujets. On se transforme et on travaille sur l'impact. On vient apporter effectivement des solutions plus écologiques et sociales dans une dynamique de transformation économique. Et donc, on a 3 ans de structuration pour tout ça. On fait des choses, on produit des actions qui permettent d'accompagner le développement économique dans ces sujets d'écologie, transformation écologique et transformation sociale. Et derrière, il nous semblait assez évident, en tout cas il semblait évident aux élus, de transformer du coup les statuts, la structure même, le pourquoi on fait effectivement une agence de développement autour d'une raison d'être qui est clairement posée autour de l'agence de Nantes Saint-Nazaire Développement accompagne la transformation de l'économie sur le sujet écologique et social. Et puis une gouvernance qui est associée, une gouvernance de challenging bienveillant, qui est un comité de mission qui vient challenger l'ensemble des missions et des actions concrètes que nous pouvons développer et apporter au territoire. Donc, pour faire simple, un contexte conjoncturel en 2020 qui vient nous accélérer tout ça, et puis une sanction, dans les statuts en tant que tels, qui nous permet de dire concrètement, voilà ce qu'on va faire dans les 20 ans ou 15 ans qui viennent. Alain Schnapper, au regard de votre expérience, en quoi le statut associatif permet-il plus facilement de faire territoire et de fédérer autour d'un projet commun ? Alors, d'abord, premier élément de réponse, mais que tout le monde sait, le statut associatif tel qu'il est défini par la loi de 1901 est un statut qui induit le minimum de contraintes, puisque, en gros, on peut faire absolument ce qu'on veut. Donc, le premier élément, c'est que c'est une forme juridique qui permet d'avoir une personnalité morale et qui, en même temps, est d'une souplesse à peu près illimitée. Après, pour faire territoire, au-delà du statut associatif, en dehors de la flexibilité qu'il offre, ce qui est fondamental, c'est quand même la partie mission. Dans association à mission, le plus important, c'est quand même mission. Et donc, c'est le fait de formaliser quelque part les enjeux auxquels on veut répondre et la manière dont on veut y répondre, et en se dotant en même temps d'un dispositif de gouvernance, c'est vraiment ça qui permet, on peut dire, de faire territoire au sens où ça peut permettre de rassembler des acteurs avec une très grande souplesse et qui sont concernés de plus ou moins près par la mission. Ce qui a été évoqué à l'instant par exemple dans l'exemple de Nantes Saint-Nazaire, c'est l'existence de ce comité de mission. Et alors que l'association est quelque part, d'une certaine manière, le bras armé des pouvoirs publics locaux, des collectivités territoriales, l'introduction d'un comité de mission permet de faire interagir et de faire intervenir autour de cette mission des acteurs qu'on n'a pas forcément l'habitude de mobiliser de cette façon et leur donner un rôle. Et donc c'est bien au-delà encore une fois du statut associatif qui encore une fois d'une souplesse totale, c'est bien cet outil de gouvernance qu'apporte la mission et son comité de mission qui permettent de fédérer autour d'un projet commun. Venons-en maintenant à la manière de devenir une organisation à mission, association, territoire ou agence. Je m'adresse de nouveau à vous, Perrine Belin. Quelle a été la démarche adoptée par Charente Tourisme pour devenir une association à mission ? Les collaborateurs et les autres parties prenantes ont-ils été associés à cette démarche ? Alors, je vous l'indiquais, la démarche, elle a débuté en septembre 2023 et on a très rapidement choisi d'être accompagnés pour définir notre modèle de mission avec notamment la rédaction de notre raison d'être et de nos 4 objectifs statutaires. Ces éléments, ils ont effectivement été travaillés avec des parties prenantes, à la fois internes et externes, avant d'être présentés et validés par notre conseil d'administration en début d'année 2024. Et donc, en juin dernier, nous avons modifié nos statuts pour y intégrer le modèle de mission. Depuis, nous sommes entrés dans une deuxième étape qui est la déclinaison opérationnelle de cette démarche. C'est une phase, à mon sens, qui est majeure car le modèle de mission, il va prendre tout son sens quand il va être pleinement adopté par chaque membre de l'équipe. C'est une démarche qui doit s'inscrire dans notre quotidien et se décliner de façon concrète dans nos actions. Et donc ça se traduit concrètement par plusieurs étapes. D'abord, on a décliné nos 4 objectifs statutaires
en objectifs opérationnels pour permettre d'apporter de la précision à ces enjeux qui étaient assez larges. On entre aussi dans une vérification systématique de l'alignement de nos actions par rapport justement à ces objectifs pour être sûr qu'on reste en lien avec notre raison d'être. Et puis, on travaille aussi à la définition d'indicateurs pour définir notre ambition, là où on souhaite aller, et mesurer notre progression, parce que la démarche d'association à mission, c'est une démarche de progression et d'amélioration continue pour nous. Il nous reste encore donc plusieurs étapes. Les prochaines, ce seront la constitution tout d'abord de notre comité de mission d'ici la fin de l'année et puis l'animation de la démarche en interne pour favoriser son appropriation par chaque membre de l'équipe et être sûr que ce modèle de mission il soit diffusé au sein de l'ensemble de l'entreprise. Revenons-en à Nantes Saint-Nazaire Développement avec vous, Nicolas Debon. Devenir agence à mission implique de changer de gouvernance et de constituer un comité de mission. Comment ce comité, qui a la charge de vérifier l'alignement de l'association avec sa mission, s'est-il constitué et surtout comment a-t-il trouvé sa place auprès du conseil d'administration ? Ce comité de mission, aujourd'hui, il a été créé et il y a vraiment une volonté politique de se dire on a un conseil d'administration qui regroupe les collectivités, les chambres consulaires, plus que quelques acteurs économiques. Mais on a besoin d'un tiers. En tout cas, ça nous semble intéressant, qui viennent challenger, qui viennent parfois apporter des choses nouvelles, qui parfois nous ramènent un peu les pieds sur terre sur ce qui se fait localement et des besoins locaux, et qui parfois vont nous aider à avoir un peu plus large la focale qu'uniquement des enjeux locaux. Donc en tout cas, il y a cette volonté politique de la gouvernance d'avoir un comité de mission, et en tout cas, c'était extrêmement fondamental. Après, il a fallu choisir les bonnes personnes, parce que là, c'est vraiment des individus capables d'avoir une approche bienveillante dans le conseil et dans l'approche et dans l'analyse, capables d'avoir du temps consacré en tant que tel, et puis aussi capables d'avoir finalement une certaine diversité des acteurs présents. Donc, on a 5-6 entrepreneurs. On a mis bien sûr des entrepreneurs de l'économie linéaire, bien sûr des entrepreneurs de l'économie circulaire, et puis on a mis aussi des gens de la culture, parce que ça nous semblait intéressant d'avoir des acteurs un petit peu avec un pas de côté, ou en tout cas qui ont des visions pas économiques pures dans un premier temps, mais qui par contre ont une empreinte territoriale. Donc il prend sa place, il vient de naître, ce comité de mission, il est né en 2024, donc il est tout neuf, il apprend déjà à se connaître, on apprend à faire équipe avec eux, il faut un petit peu de temps, parce que ça ne se fait pas en 2 minutes. Là, ils ont partagé les feuilles de route, et en fait, on attend très fortement leur premier rapport qui va avoir lieu au mois de décembre pour que les administrateurs puissent challenger notre mission en tant que tel. Donc, je vais pas dire ce qui va être dit par le conseil d'administration dans peu de temps, mais en tout cas, on sent qu'il y a une vraie attente des élus sur être capable d'avoir une analyse confortée de différents acteurs sur la mission et l'action en tant que telle. Donc, je pense que ça va être très bien perçu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les acteurs qu'on a mis dans la boucle, dans ce travail de comité d'émission, sont ravis de participer à une action territoriale, parce que ce sont tous des entrepreneurs, et du coup, cette mission publique ou plus large, elle est extrêmement appréciée par eux. Après les propos de Perrine Belin et Nicolas Debon, je m'adresse de nouveau à vous, Alain Schnapper. En quoi une association ou un territoire à mission contribue-t-il à la prise en compte des enjeux territoriaux ? Il y a 2 façons de répondre à cette question. Le premier regard qu'on peut avoir, c'est d'abord en repartant des entreprises à mission qui sont présentes sur le territoire. Les entreprises, aujourd'hui, depuis la loi Pacte, sont tenues de prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux de leur activité. C'est ce que dit la loi. Et parmi les enjeux sociaux et environnementaux, il y en a qui sont liés au territoire d'implantation des entreprises. Et donc, il y a un premier angle sous lequel on peut voir ça, c'est-à-dire s'il y a au sein des territoires des dispositifs qui permettent de clarifier et de formaliser les enjeux socio-environnementaux spécifiques à ce territoire, eh bien, les entreprises qui sont implantées peuvent les prendre en compte, y compris dans l'élaboration de leur mission. Donc ça, c'est un premier regard. Et puis, le deuxième point de vue, c'est un peu inverse, qui est de dire, comme je commençais à le dire, chaque territoire a des enjeux qui peuvent lui être plus ou moins spécifiques. Ça peut être des enjeux de type environnementaux, et suivant que vous êtes un territoire de montagne, un territoire de plaine, un territoire de bord de mer, etc., vos enjeux ne seront pas les mêmes. Vos enjeux économiques ne seront pas forcément les mêmes si vous êtes une région avec un fort taux de chômage, un faible taux de chômage, avec des filières déjà très bien implantées, des pôles de productivité ou que sais-je. Et donc là, avoir un dispositif de type association-mission ou territoire à mission
c'est un moyen de réunir des acteurs de nature très différente qui n'ont pas forcément toujours l'habitude de travailler ensemble. Je pense en particulier à la fois au monde associatif, au monde de l'entreprise, au monde de l'ESS et aussi aux collectivités territoriales, aux pouvoirs publics locaux, voire aux administrations déconcentrées. C'est donc un moyen aussi de les faire travailler ensemble au service d'un certain nombre d'enjeux bien identifiés. Avec la chose paradoxale qu'on peut parfaitement imaginer que sur un même territoire, en fonction d'enjeux différents, par exemple des enjeux environnementaux, d'enjeux sociaux, on pourrait imaginer d'avoir, par exemple, deux organisations, deux territoires à mission. L'un, par exemple, comme je le disais, centré sur des enjeux environnementaux, l'autre peut-être sur des enjeux économiques ou sociaux, sociétaux, etc. Donc, encore une fois, ce qui est l'intérêt de ce concept, appelons-le comme ça, c'est la capacité à mobiliser des acteurs de nature très variable qui sont de fait potentiellement contributifs à la résolution d'enjeux territoriaux. Et vous, Perrine Belin, comment percevez-vous votre rôle autour de ce nouveau concept territorial ? Je l'évoquais tout à l'heure, la notion de territoire, elle est vraiment au cœur de notre activité en tant qu'institutionnel du tourisme. C'est un bien commun, c'est un capital qu'on doit préserver et ça induit donc cette notion de coopération. Et chez Charente Tourisme, la notion de coopération, elle fait partie intégrante de notre ADN. Elle est même à l'origine de la création de notre structure, je le rappelle, qui est née donc de la fusion de deux entités départementales, donc de deux territoires. Donc on est convaincus de cette nécessité de fédérer, de partager, de collaborer. Et d'ailleurs, c'est un engagement qu'on retrouve au cœur de l'un de nos 4 objectifs statutaires qui vise justement à créer les conditions d'une démarche active d'innovation et de coopération avec l'ensemble de nos partenaires. Donc, je dirais que la démarche d'association à mission, elle constitue pour nous une opportunité d'ouvrir une nouvelle voie, puisqu'on est le premier organisme de gestion de destination à devenir association à mission. Et donc, ça nous permet d'ouvrir une nouvelle voie en s'appuyant sur un dispositif qui est structurant au service d'un bien commun qui est le territoire, que sont les territoires. Je vous pose la même question, Nicolas Debon, sur votre rôle, votre engagement dans ce concept de territoire à mission, notamment dans vos relations avec les collectivités publiques. Je voudrais rebondir sur les propos précédents d'Alain Schnapper, parce que finalement, il va me permettre de répondre à cette question-là. Si d'ailleurs on passe d'une association à mission avec un rôle défini et puis un périmètre défini, ce qui nous a semblé, nous, intéressant, c'est de pouvoir embrasser plus largement l'ensemble du territoire. Et notre gouvernance interne, statutaire, on va dire, était une gouvernance finalement assez classique. Les deux collectivités parties prenantes, Saint-Nazaire et Nantes, et les deux chambres consulaires, chambre des métiers, chambre de commerce. Et en fait, pour avoir un impact territorial, une mission plus large qui prenne en compte l'ensemble des enjeux territoriaux, au mois de juin dernier, en complément des statuts qu'on a votés en janvier, on a ouvert notre gouvernance à 10 acteurs économiques, les 10 principaux acteurs qui permettent de traiter les principaux enjeux de territoire. Pour nous, c'est le grand port maritime, c'est l'université, c'est les pôles de compétitivité, c'est l'économie circulaire, sont venus dans le conseil d'administration de l'agence. Et on pense que ça va nous permettre petit à petit, déjà de créer une équipe territoriale autour de ces sujets-là, et ensuite de partager des enjeux, voire un plan d'action commun autour de cette mission qui est la mission de l'agence et qui du coup va devenir la mission du territoire autour de comment j'aide l'économie à se transformer sur le sujet écologique et social. Et on est bien sur un sujet de gouvernance, comment j'entraîne l'ensemble des parties prenantes territoriales sur un sujet de transformation. En tout cas, on a souhaité le faire ici et en tout cas, notre rôle, et ce n'est pas un rôle de leader, c'est un rôle de comment on exerce bien notre mission sur le territoire, d'ouverture d'une gouvernance plus large pour être le plus efficace possible sur l'ensemble de notre territoire. Ce grand angle touche à sa fin. Ma dernière question sera pour vous, Alain Schnapper. Comment inciter davantage encore les organisations à aller vers ces nouveaux concepts d'association ou de territoire à mission ? Doit-on attendre une loi ou le mouvement est-il enclenché ? Attendre une loi, c'est probablement pas très réaliste, en tout cas par les temps qui courent, surtout que concrètement, ce qu'il pourrait y avoir dans la loi, c'est la création de la qualité d'association à mission, ce qui serait sûrement intéressant, mais qui de toute façon n'arrivera que dès lors qu'il y aura eu suffisamment d'associations qui auront expérimenté la chose. Et soyons réalistes, toucher à la loi de 1901, c'est pas quelque chose qui se fera comme ça d'un claquement de doigts. Elle a tellement
elle a tellement d'effets sur le fonctionnement de la société. Voilà, il est probablement plus raisonnable de ne pas attendre la loi. Et puis de toute façon, même s'il y avait une loi, même s'il y avait la création de la qualité d'association à mission, ce qui en soi serait souhaitable, entendons-nous bien, de toute façon, encore une fois, ça créerait l'outil à travers l'association. En revanche, si on admet la définition que j'ai proposée au début et qui a été confirmée d'une certaine manière par le témoignage notamment de Nicolas Debon, on parle bien, comme il le disait à l'instant, d'un dispositif de gouvernance dont l'association n'est que le support juridique d'une certaine façon. Et donc, évoluer vers cette mise en œuvre d'une gouvernance territoriale, multi-acteurs, permettant à des coalitions d'acteurs de nature différente d'avancer, c'est quelque chose qui ne se décidera pas par la loi, mais qui se décidera par les initiatives prises sur le terrain. Et je crois qu'un des leviers les plus importants, c'est justement d'en parler, de raconter, de décrire ce qui se passe pour que ça en inspire toujours davantage. Et donc, espérons que cette émission à laquelle nous contribuons aujourd'hui permettra de donner de l'écho à ces initiatives qui me semblent très, très fécondes pour l'avenir. Un grand merci à vous trois. Vos témoignages démontrent que l'innovation et l'adaptation dont vous avez fait preuve au sein de vos associations, qui sont en quelque sorte pionnières, vont certainement inspirer d'autres territoires. Le Zoom. Dernière rubrique de notre émission, le Zoom, avec pour invité Didier Arnal, directeur du développement durable et de la prospective chez Nexem, principal syndicat employeur dans le secteur social, médico-social et sanitaire. Bonjour Didier Arnal. Bonjour à vous. Vous êtes en charge des développements stratégiques au sein de Nexem, qui représente 10 000 établissements et plus de 250 000 professionnels. Nexem est également membre de la Convention Entreprises pour le climat. Comment Nexem accompagne-t-il aujourd'hui le développement durable du secteur social et médico-social ? Quelles sont aujourd'hui ses grandes priorités ? Écoutez, 2024 sera une année, un tournant important dans l'action et l'activité sur cette question-là de Nexem, puisque le choix a été fait par le conseil d'administration de se saisir à bras-le-corps de cette question et de ce sujet, parce qu'il a des implications concrètes, quotidiennes dans la vie de tous les jours, à la fois les problèmes de coût de l'énergie, qui impacte fortement les établissements. Le coût de l'énergie également pour les véhicules. Il y a des parcs automobiles relativement importants. Et puis, c'est lié également à tout ce qui touche à la qualité de vie, la qualité d'accueil, les conditions de travail, les conditions d'hébergement. Enfin bref, on voit bien l'importance de cette question dans un secteur comme le nôtre. Et si on rajoute la date de construction de 70% de ce patrimoine, c'est-à-dire des années où les problèmes d'isolation des bâtiments, de qualité de vie, de qualité de l'air n'étaient pas forcément la préoccupation principale. Donc Nexem s'est saisi fortement de cette question à travers la mise en place d'un pôle interne, d'une commission nationale de réflexion sur ces sujets, sur ces enjeux, et puis engager une première série de décisions. Alors la première a été évidemment, est-ce qu'une organisation comme la nôtre est concernée par le sujet dans son ampleur, c'est-à-dire à la fois la protection de la planète, la nécessité de prendre en compte cette situation qui aujourd'hui on en voit bien les conséquences et où il n'y a plus de doute. Donc Nexem s'est emparé de cette question et a arrêté très vite une série de priorités. La première, je ne reviens pas dessus, mais celle du bâti, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire comment on met en place un certain nombre de choses. Toute la question des mobilités et bien évidemment il y a le problème de la biodiversité, le problème du numérique et de l'inflation du numérique, notamment après le Covid. Enfin bref, il y a toute une série de questions, mais notre priorité sur cette année 2024 et encore sur quelques années sera autour du bâti. Michel Barnier a présenté le 3e plan national d'adaptation au changement climatique ce 25 octobre pour tenter d'adapter le pays et ses infrastructures à un réchauffement climatique de 4 degrés à l'horizon 2100. Comment, Didier Arnal, les pouvoirs publics qui soutiennent financièrement le secteur social et médico-social se mobilisent-ils autour de ce sujet ? Écoutez, nous attendions avec beaucoup d'interrogations et d'impatience cette déclaration parce que beaucoup d'annonces ont été faites sur notamment la réduction de crédit. Il se trouve que notre secteur serait épargné, mais certes avec des obligations de faire par ailleurs importantes. Donc secteur épargné, budget qui serait maintenu
Donc il n'y a pas de hausse, contrairement à ce qui était nécessaire et demandé, mais il n'y a pas de baisse, donc c'est plutôt satisfaisant. Il y a une phase de concertation importante qui va être conduite, et ça on y tient et on y tenait, ça faisait partie de nos revendications ou de nos demandes. Il y a tout un volet également concernant les problèmes d'assurance, parce qu'au jour d'aujourd'hui, les conditions des compagnies d'assurance sont de plus en plus exigeantes, notamment sur tout ce secteur qui concerne un bâti important. Donc là aussi, des points qui ont pu nous rassurer. Et puis ensuite, la nécessité de traiter le problème des logements, et notamment sur les périodes chaudes, les périodes d'été, les problèmes de transport également, qui se posent à notre secteur de manière importante. Enfin bref, cette déclaration a pu nous apaiser, nous satisfaire, mais nous fixer ou nous confirmer une feuille de route hardie pour les années à venir. Merci beaucoup Didier Arnal pour ce témoignage à notre micro. Notre application est disponible sur l'App Store et Google Play. Ainsi se termine notre édition de l'économie autrement. Un grand merci à tous les contributeurs et à nos invités de ce jour. Nous vous donnons rendez-vous le 5 décembre prochain pour une nouvelle édition de l'économie autrement et vous souhaitons un très beau mois de l'ESS. À très bientôt sur nos ondes. L'économie autrement, une émission de Radio KPMG.